Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de gala de ce dimanche 3 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil avec le second volet des très attendus et spectaculaires 48 heures de l'obstacle. On va commencer par le quintet, le prix Count Schönberg. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 12, Yellowfield. Le cheval aura son terrain, il est confirmé à ce niveau, il est en forme. Il vient de se classer deuxième d'un quintet référence, le prix Prince des Coins le 19 octobre. Bref, tous les feux sont au vert. On lui posera le numéro 6, My Mage, toujours un gambe malgré le poids des années. Le cheval s'est classé troisième dernièrement de ce même prix Prince des Coins quintet référence. Une confirmation logiquement attendue. Attention également numéro 11 dans cette épreuve, c'est Caillot de Paille. Il a maintenant 10 ans, mais il est en forme, il est toujours vaillant, toujours motivé. Il a terminé quatrième de cette course l'an dernier. Lui aussi apprécie les pistes très assouplies. Le numéro 1, Edenham, reste sur deux plaisants succès. C'est un cheval estimé par Fabrice Fouché. Les conditions ne sont pas très favorables car il doit rendre du poids à ses rivaux du jour. C'est là que le bas blesse. Mais c'est un cheval de classe et à mon avis, il peut parfaitement intégrer le quintet gagnant. Le numéro 9, Bédésil, il a été jugé digne de courir le prix des Dragues, une épreuve de groupe au mois de juin, lorsqu'elle était encore sous la férule d'un entraînement britannique. Elle est désormais chez David Cotin. Elle vient de faire une bonne course de rentrée, deuxième à Bordeaux. C'est une jument de classe. Attention à elle pour une place à Bellecote. Le numéro 7 également mérite crédit, c'est Take Two qui reste sur deux victoires. L'une dans un handicap à Auteuil et l'autre dans une course à réclamer à Compiègne. Ici, l'opposition est plus relevée, mais sur sa forme, le cheval peut parfaitement prendre un accessite. Le 14, c'est Credo des Obos, 5e du prix Prince des Coins, qui a été référence du 19 octobre. Il tentera de faire ici bien ici. Attention également au numéro 4 dans cette épreuve, c'est Flowing Flower. À mon avis, c'est un bel outsider. Le cheval a été longtemps arrêté, presque 2 ans d'absence. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. Il a de la fraîcheur pour lui, il monte en puissance et à mon avis, ici il a le profil parfait pour l'outsider intéressant de cette épreuve. Résumé chiffré, 12, 6, 11, As, 9, 7, 14 et 4. Suite du programme, dans la deuxième, attention à la protégée d'Alain Coetil, c'est le 201 Président Lynn, c'est une bonne jument, il la délègue toujours à bon escient, elle apprécie le terrain lourd, elle a des références à faire valoir sur les pistes très assouplies. C'est vrai que cette jument doit rendre du poids ici à ses rivales, mais à mon avis, elle peut parfaitement lutter pour la victoire. Je lui associerai le 206 Philanthrope qui recevra 4 kilos par rapport à elle, mais qui, à mon avis, peut s'expliquer avec la protégée d'Alain Coetil. 201 206. On passe maintenant au prix Maurice Gillois, un steeple pour les 4 ans, épreuve de groupe 1. François Nicole semble très bien représenté avec le 603 Farnis. Farnis qui vient de s'imposer dans le prix Orcada récemment le 13 octobre, où il devançait 5 de ses rivaux du jour. On lui adjoindra son compagnon d'entraînement, le numéro 1 Figuero. Figuero qui avait remporté quant à lui le prix The Fellow, une épreuve référence également du mois de septembre, où il devançait là aussi 4 de ses adversaires du jour, dont notamment Farnis. Bref, a priori ces deux-là possèdent de sérieuses références à faire valoir avant ce prix Maurice Gillois groupe 1. 603, 601. On arrive au prix La Jusselin, belle épreuve également, là aussi groupe 1 avec les champions au départ. Nous avons au départ le 703 Kariakou, qui a remporté le grand steeplechase de Paris au mois de juin, devant Bipolaire qu'il retrouvera ici et qui tentera de faire le doublé. Il en a parfaitement les moyens, il a pour lui sa fraîcheur, l'état du terrain lui conviendra. C'est un prétendant très sérieux à la victoire, tout comme le 4, Bipolaire. Bipolaire, comme je vous le disais, termine deuxième du grand steeplechase de Paris cette année. C'est le double tenant du titre. Il aura à cœur d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de cette course pour la 3e année consécutive, comme l'a fait en son temps Milord Thomas. Milord Thomas qui est un récent retraité. Il était encore engagé il y a de cela quelques jours dans cette épreuve, mais son dernier check-up vétérinaire a contraint son entourage à décliner la lutte et de lui accorder une retraite bien méritée pour ce Milord Thomas. Pour revenir à Bipolaire, le 704 c'est un cheval de classe, vous le savez. Il connaît le parcours, il aura son terrain, il peut parfaitement remporter une 3e fois cette épreuve dans cette compétition. Lui qui s'est préparé sur les avant de retrouver cet objectif sur le steeple. Pour le podium, pourquoi pas envisager le 708 Ebonite. J'ai bien aimé sa 2e place obtenue dans le prix Héros 12 dernièrement, où elle devançait 3 de ses adversaires du jour. A priori, la 3e place peut lui revenir. Donc, prix La Jusselin, difficile d'accorder une préférence entre le 3 Kariakou et le 4 Bipolaire. À mon avis, ces deux-là vont former le couplet gagnant. Pour le podium, pourquoi pas le 8 Ebonite. Concernant Argentan Réunion 4, dans la 2e, j'aime beaucoup le 215 Cagnoise d'Agon, qui reste sur 2 sorties corde à gauche, mais sa dernière sortie corde à droite avait été couronnée de succès dans une épreuve de bonne facture à Mêlée du Maine, où elle marchait une 14 fractions. Ici, dans cette course pour amateurs, le lot à sa portée, elle devrait répondre présente. Je lui associerai le 201 Batman, qui vient de s'imposer à ce niveau à Chartres, et qui aura à cœur de confirmer. 215, 201.
Concernant Cédric Mégissier, à mon avis, il sera l'homme à suivre au cours de cette réunion d'Argentan, notamment avec ces deux éléments de classe de son écurie, le 403 Golden Warrior qui affronte à l'eau à sa portée. Le cheval affiche 5 podiums en cette course courue, dont 3 victoires également. Et le 516, c'est Foxtrot C, lui aussi est un cheval de classe, il a déjà montré à diverses reprises que ce soit en province comme en région parisienne. Il compte quant à lui 8 succès en 20 sorties publiques et à mon avis, il pourrait bien soigner ses stats dans ce 5e rendez-vous. Donc Cédric Mégissier à suivre avec non seulement le 403 Golden Warrior, mais également le 516 Foxtrot C. Concernant la 6e, mon préféré sera le 608 Giovanni Bianco. Jules Vandenput Jr. m'a toujours dit que c'est un cheval de classe, un cheval de qualité, un cheval en gros retard de gain. Malheureusement, c'est mal passé pour lui au départ, dernière fois à Cabourg. Le cheval avait un numéro 1 derrière la voiture. Son entraîneur driver a voulu conserver la tête. Il a fait un effort et le cheval a répondu par une faute. Il faut impérativement le racheter. Auparavant, il avait collectionné les victoires et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement reprendre le cours de ses succès. C'est le 608 Giovanni Bianco. Concernant également une information intéressante et spéculative, elle concerne le 702 Exosnou. Jérôme Compas l'a bien en ce moment. Le cheval est préparé pour ce rendez-vous. On va le courir a priori de manière offensive. Il y aura sans doute une cote intéressante sur ses chances. Donc attention à lui. Jérôme Compas qui craignait surtout dans cette épreuve le 708 Emblème Castelet qui pour lui aussi cette course constitue un objectif. Donc on résume pour Argentan Réunion 4, 215, 201, 403, 516, 608 et dans la 7e, 702 pour une cote associée au 708. Voilà pour les programmes dominicales de ce 3 novembre. Excellent jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com.